monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, j'ai la pêche aujourd'hui. Donc on va faire un de tas. Donc ou mon pendule, donc qui est là. Ou alors mon archange qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur un ou l'autre, celui qui vous évoque quelque chose, qui vous attire, le ressenti aussi. Et puis nous allons commencer. Moi je vais allumer mon encens et une bougie pendant ce temps. Il fait très beau dans ma région. Je ne sais pas vous, mais moi, il fait beau. Je pense qu'il fait chaud. Donc, c'est super. Hein. Le beau temps arrive. Hein, donc, que demander de plus hein. Donc là, j'ai un petit souci parce que le truc... Ah, voilà. En plus, ça me met de la bougie dans les doigts. Donc, voilà, on va allumer ça. Et puis, on va commencer. Donc, on va commencer par le tas numéro 1, donc le pendule, n'est-ce pas? Puis, ben, nous continuerons par l'archange en numéro 2. Donc, on va voir ce qu'on me dit hein, pour le tas numéro 1. Allez, on y va. Ah, alors là, je vois des pensées. Hein. Il y a beaucoup de pensées à venir ou de l'affection à venir ou alors il y a vraiment quelqu'un qui pense à toi hein, avec vraiment des tendres pensées. Alors on parle de quelqu'un qui peut vivre à la campagne, qui aime la nature, hein, qui aime balader, qui peut travailler dans le monde de l'agriculture, ou alors qui aime bien ce domaine-là, ou qui a de la famille par rapport à tout ça. Hein, écoutez. On parle aussi, alors je vous montre, hein, c'est tout ce qui est la communication, les métiers de la communication, hein, donc ça peut être à la télé, ça peut être sur les réseaux sociaux, les métiers en ligne, les métiers, les personnes qui travaillent dans le monde de la radio, voilà, la télévision, les ordis, voilà, des choses comme ça. On parle aussi de tout ce qui concerne le métier des services. Alors ça peut être le métier de service aussi en ligne, ça peut être aussi des métiers de service à domicile, les métiers aussi de la restauration, l'hôtellerie. Hein. Mais il y a un lien aussi par rapport à la personne qui pense à toi. Après, ça peut être aussi des personnes par rapport au métier des services, la restauration et puis l'hôtellerie. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des personnes, ça peut être toi, ça peut être des personnes de ton entourage. Hein. Mais bon, voilà, on parle de ça. Donc voilà. Après, j'ai l'impression aussi que ce sont des personnes qui aiment beaucoup rendre service aux gens. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Donc là, c'est concernant ta mission de vie et puis mission de vie et évolution personnelle. Je vois des personnes qui vont beaucoup y penser à la suite de leur cheminement. Voilà, il est question de ça, on va beaucoup y penser à ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, voilà, hein, le sens à donner en fait à sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une carte, je suis pas sûre, non, je sais pas. Mais bon, on parle de ça pour le tas numéro 1. Ah, super. Il y a de bonnes vibrations pour toi. Hein, on parle vraiment qu'il y a des pensées très très positives, de bonnes vibrations hein, pour toi. Donc voilà, c'est très très bon. Mais il y a des pensées très positives, de bonnes vibrations, mais par contre, on te conseille de penser moins. Voilà, de penser moins. Alors ça peut être toi, ça peut être la personne aussi qui pense à toi, hein, mais il y a des pensées très positives.
de bonnes vibrations hein, au niveau de ton cheminement, mais je vois quand même quelqu'un qui pense trop, hein, qui doit quand même débrancher son mental, quelqu'un qui est trop à réfléchir et c'est pas bon. On parle aussi, alors je vous montre, hein, de quelqu'un qui doit avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup de méditation également. On parle de Reiki, on parle aussi de personnes par rapport à du pendule, des choses comme ça. Donc là, je vous montre. Hein. J'ai quelqu'un aussi qui doit... Donc je vous montre, c'est le globe, le monde. Je vois une entreprise, je vois une grande industrie, je vois des ouvriers, je vois des usines aussi. Je vois la grande ville où on travaille, mais en même temps je vois la campagne. Je vois de l'agriculture, des choses comme ça, je vois la nature. Donc c'est peut-être on parle de personnes qui doivent travailler en ville, mais qui aiment bien après se détendre dans la nature ou la campagne, vraiment se vider l'esprit, vous voyez. J'ai aussi... je vois votre ville où vous vivez. On a envie de changement, on a envie d'explorer le monde, on a envie de voyager. On parle qu'on a envie de se régénérer, on a envie de retrouver un équilibre dans sa vie, plus de dynamisme. Je vois aussi quelqu'un qui veut protéger quelqu'un. Je vois aussi par rapport à tout ce qui concerne les métiers de la communication, il y en a qui doivent communiquer, bosser avec des personnes à l'étranger ou qui vont le faire. Il y en a qui parlent beaucoup au téléphone dans le milieu professionnel. Il y en a aussi qui vont retrouver un équilibre ou vraiment qui sont épanouis dans les métiers service aux autres, hôtellerie et puis restauration. Donc je vous montre. Donc là on parle aussi par rapport à votre le fait qu'on retrouve un équilibre, qu'on se régénère et qu'on se sent beaucoup plus la pêche, la vitalité, l'équilibre. L'équilibre dans ta vie et ta mission personnelle. On te dit de dire merci. Merci pour ça. Avoir de la gratitude. On te parle du foyer. On te dit aussi, on te parle d'un équilibre où, voilà, que tu as dans ta vie ou un équilibre que tu retrouves dans ta vie. Hein, et on te dit de dire merci. Merci pour ta maison, merci pour les personnes dans ton foyer, merci aussi de retrouver un équilibre de ton enfant intérieur, hein, parce qu'on parle de positive et de pensée positive et d'énergie bonne. Donc là, on parle aussi de dire merci. Merci et d'avoir de la gratitude, que tu retrouves, je te dis, un dynamisme dans ta maison, dans ton enfant intérieur, que tu te régénères, dire merci, gratitude, dire merci aussi par rapport à tes finances, hein, par rapport à ta comptabilité, par rapport à la gestion de ton argent, parce qu'il y en a qui pense beaucoup à ça. Hein? Donc la comptabilité, tes finances, la gestion. Et on te dit remercie par rapport à l'argent, la gestion, ton équilibre mental, des choses comme ça. On te dit remercie.
je vois qu'il y en a qui vont parler par rapport à du boulot à l'étranger. Il y a du changement aussi par rapport à ça pour moi. Hmm. Donc là, on parle de la beauté, des personnes très magnétiques ou magnétisme, la beauté intérieure, extérieure, des choses comme ça. Hein. Donc là, j'ai une femme. Hein. J'ai tout ce qui concerne l'enseignement, ça peut être professionnel comme de l'enseignement, qu'on transmet des choses aux autres. Après, ça peut être aussi des personnes aussi vraiment dans le métier enseignement, hein, tout ce qui concerne le métier éducateur, éducation. Ça peut être aussi des personnes qui apprennent des formateurs par rapport au monde de la beauté, l'esthétique, la coiffure, l'onglerie, hein, des choses comme ça. On parle simplement de détente, de relaxation aussi. Hein, on te dit de te relaxer, de méditer, de prendre aussi du temps pour toi, hein, de te détendre. Donc là, j'ai tout ce qui concerne les trajets. Donc là, j'ai des déplacements courts qui vont arriver à pied ou par voirie. Je vois aussi des déplacements chez un garagiste pour quelqu'un qui malheureusement a une énergie très négative. Hein. C'est plutôt le diable en fait. Et là, je les vois très positives ou positifs et d'autres c'est très négatif. Hein. Moi, je suis désolé. Donc voilà. Ah ouais, je vois. Alors je vois vraiment quelqu'un qui a vraiment des pensées négatives et de mauvaises vibrations. Hein. Bon voilà. Et c'est pas bon. Hein. Donc c'est très très mauvais. Donc on dit à ces personnes de te relax, hein, relax, essaye de méditer, il y a vraiment de la négativité. Ah bon. Et par rapport à un domicile, alors j'ai vraiment des personnes qui ont des pensées positives, de bonnes vibrations, mais c'est bizarre, hein, il y a, alors c'est soit qu'on est un peu mi-figue, mi-raisin, hein, entre les deux, ou alors vous êtes vraiment dans des pensées positives et des bonnes vibrations, mais que sur votre foyer, il y a une ou des personnes qui ont des pensées négatives et des mauvaises vibrations sur ton domicile. Ah, mais moi je te dis ce qu'on me dit. Donc voilà, il y a aussi un traumatisme. Il y a aussi un traumatisme, quelque chose qui t'a traumatisé dans le passé, ou c'est présent, ou dans le futur, hein, un gros traumatisme. Et il est question par rapport à des pensées négatives et des mauvaises vibrations. Mais on parle de la résistance de personnes qui ont énormément de force malgré des pensées négatives et des mauvaises vibrations. Hein, on parle aussi d'un excès sur le mental, débranche ton mental aussi par rapport à la comptabilité, l'argent. Tu peux avoir eu par le passé des peurs par rapport à de l'argent, ça peut être présent ou à venir, mais il y a ça, hein, un gros traumatisme par rapport à l'argent et des finances, gros traumatisme, mais on parle d'une force et d'une résistance, donc qui va te renforcer par rapport à tout ça. D'accord? Bon. Donc là, j'ai un CDD. J'ai la transformation par rapport à un CDD et une prise de décision qu'on doit prendre. Donc on parle du libre arbitre. On parle de l'argent aussi. Hein. Donc on parle d'un contrat CDD, une grande transformation par rapport à un contrat CDD. Transformation, une décision assez radicale. Je vois un gros changement qui arrive, une aide à une prise de décision, une situation où on n'est pas bien, où on ne va pas être bien. On parle du libre arbitre dans cette situation et de prendre ton courage à deux mains. Pardon. Il y a aussi quelque chose où on doit prendre une décision par rapport à des économies et des petites rentrées d'argent. Hein. Donc on parle de choses comme ça pour des personnes. Hein. Donc voilà. Alors, donc on parle d'innocence, de pureté, ça peut être des enfants comme des adultes avec une âme très pure, hein. Voilà, des choses comme ça. Donc je vous montre, hein, c'est tout ce qui concerne l'équilibre, la justice, les avocats et puis des procès.
Donc il y a vraiment c'est comme si par rapport à un domicile, je vois des personnes qui sont dans la positivité, de très bonnes énergies dans un foyer, mais il y a aussi une énergie très négative et des mauvaises vibrations. Concernant de la justice, de la loi, des procès, ça peut être aussi que par rapport à tout ça, il y a quelque chose à rééquilibrer, à négocier, aussi par rapport à ton enfant intérieur, retrouver un équilibre. Hein. Mais on parle de ça. Donc là, j'ai un homme, hein, donc j'ai un monsieur qui est trop sur le mental, qui réfléchit trop à sa comptabilité, à ses finances, des choses comme ça, un gros traumatisme dû à de l'argent, mais quelqu'un qui a énormément de ressources en lui, et pour moi qui a beaucoup de force et qui va être encore plus renforcé dans le futur. Bon. Et j'ai l'impression que cet homme aussi a un problème avec de la justice ou de la loi et des procès. Hein. On parle de pureté, d'innocence, ça peut être lutté comme ça peut être par rapport à des enfants, hein, mais bon, il y a des choses comme ça. Il y a un contrat CDI aussi dans l'histoire pour cet homme qui pense à quelqu'un. Il y a aussi par rapport à cet homme et ce CDD et ce CDI, on parle de son enfant intérieur, de s'accepter, comme on est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a aussi une acceptation de quelque chose par rapport à un CDD et un CDI. Et puis par rapport à cette femme aussi et son enfant intérieur, il faut ces femmes s'acceptent. Voilà, accepter ton enfant intérieur et être aussi dans l'acceptation de soi-même. Hein. Il y a aussi une grande transformation qui va arriver pour ces femmes, une aide dans des décisions aussi. Hein. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la tarologie, la cartomancie. Hein. Il est question aussi d'un contrat CDI par rapport à ces femmes. Je vois aussi des métiers de l'enseignement par rapport à de la cartomancie ou de la tarologie. Il y a une décision qu'on doit prendre qui va, comme si on allait te proposer quelque chose. Peut-être pour apprendre les autres, ou alors c'est toi qui vas vouloir apprendre plus de choses. Hein. Mais je vois que tu vas te déplacer, quelqu'un qui va se déplacer pour raison professionnelle. Hein. Bon. Donc on parle aussi des fleurs, de choses comme ça. Je sais pas, par rapport à ça. On parle de senteurs de fleurs, de plantes, de maraîchers, en lien avec tout ce qui est la cartomancie, l'enfant intérieur, l'acceptation de soi-même aussi. Il y a un contrat CDI aussi par rapport à de la cartomancie ou de la tarologie. Je vois quelqu'un aussi qui adore se détendre, je sais pas, avec des fleurs, des plantes. Hein, ça peut être quelqu'un qui aime bien le domaine floral ou planter des trucs, hein, faire pousser des trucs à la maison, hein, ou dans un bout de jardin, des choses, ça peut détendre, vider l'esprit et se relaxer, on se régénère grâce à ça. Hein, et puis aussi peut-être se préparer des petits plats, aller au resto. Après, ça peut être aussi des gens qui travaillent dans le domaine là-dedans, hein, mais on parle de choses comme ça. Bon. Je vois quelqu'un aussi qui va dépenser des sous par rapport à des fleurs pour planter des choses. Donc je vois un monsieur qui doit dire merci. Hein. Il est très pur. Pureté, naïveté, il faut qu'il remercie. Je vois des déplacements courts pour ce monsieur. Je vois qu'il va aller chez le garagiste aussi. Un problème par rapport à une voiture. Il y a aussi des choses qui vont changer dans sa vie, mission personnelle et mission de vie. On doit dire merci et avoir de la gratitude, ce monsieur-là. Bon après, je vous dis ce qu'on me dit par rapport à ce monsieur. Voilà. Il y a un contrat CDI aussi par rapport à ce monsieur.
et accepter des choses hein, par rapport à son enfant intérieur et qu'il faut vraiment qu'il arrive à s'accepter autant intérieur que extérieur. Il ne doit pas trop s'aimer ce monsieur. Je crois aussi qu'il a des capacités ce monsieur hein, par rapport à la clairvoyance ou par rapport à la cartomancie ou la tarologie ce monsieur. Hein. Et puis ce monsieur, j'ai l'impression qu'il adore, je sais pas, il aime la nature, il aime tout ça, hein, ce monsieur. Bon bref, moi je dis ça, je ne dis rien. Et ce monsieur va devoir trouver des compromis. Hein. Un compromis par rapport à un contrat CDI. Trouver un accord hein, par rapport à un contrat CDI. Je sais pas. Alors ça peut être lui par rapport à son travail. Après ça peut être par rapport à quelqu'un. Mais il va falloir trouver un accord par rapport à un contrat CDI. Il va falloir être négocié. Hein. Négocier par rapport à de l'argent aussi. Hein. Il va falloir trouver un accord par rapport à de l'argent. Hein. Trouver un compromis de toute façon en lien avec ce monsieur. Il va falloir négocier. Hein. Ça va être compliqué. Je vois aussi ce monsieur qui réfléchit trop, vraiment trop par rapport à l'argent. Traumatisme lié à l'argent. Il est traumatisé avec l'argent ce monsieur. Je vois aussi quelqu'un qui est renfermé par rapport à un CDD et un CDI, il est bloqué. Il y a quelqu'un qui est bloqué, un homme ou une femme qui est bloqué ou qui va l'être dans de la communication, des échanges par rapport à un contrat CDD et CDI. Je vois quelqu'un qui va avoir l'impression d'avoir subi une trahison par rapport à ça, hein, comme un coup bas, voilà, on va pas être bien. Quelqu'un aussi, je pense que par rapport à son enfant intérieur, il y a des choses qu'il n'arrive pas à accepter ou qu'elle n'arrive pas à accepter. C'est une femme. Hein. Et il y a des choses que c'est pas passé, qui ne vont pas passer. Alors du coup, je vois vraiment qu'on est enfermé ou qu'on va l'être, bloqué à de la communication due à des trahisons et des coups bas, bloqué à des choses aussi à de la communication. Je pense vraiment qu'on va s'isoler à la maison. Je vois aussi un domicile où il va falloir avoir le libre arbitre, prendre son courage à deux mains, hein, par rapport à des métiers de la communication, des choses comme ça. Il va falloir aussi prendre son courage à deux mains par rapport à, je sais pas, de la distance, bouger, l'étranger, voilà, des choses comme ça. Hein. Comme si un métier d'enseignement hein, par rapport à un métier. Comme si vous alliez devoir prendre une décision par rapport à ça. Donc on parle que tu as le choix. Tu auras le choix, hein, c'est toi, mais il faudra prendre ton courage à deux mains. Mais au final, c'est toi qui choisiras si tu veux le faire ou pas. Comme si une proposition d'enseigner des choses, former des gens ou apprendre à des gens, hein, des choses au niveau professionnel. Hein, c'est toi qui décideras au final si tu veux le faire ou pas. Hein, moi, on me dit ça. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans les rêves. Hein. Quelqu'un qui est dans les rêves ou qui va l'être. Quelqu'un qui va pas vouloir admettre la réalité d'une situation. Quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Qui n'est pas réaliste par rapport à de l'argent, des rentrées d'argent, par rapport à des économies, par rapport aussi à de la décoration florale, par rapport à des fleurs, des plantes, et puis tout ce qui concerne le monde maraîcher,
ouais, quelqu'un qui est hors réalité. Quelqu'un même par rapport au domicile qui est complètement dans les rêves. Qui aussi par rapport à son travail ne voit pas la réalité des choses. Il y a beaucoup de ruses et de manipulations dans sa vie professionnelle, mais aussi dans son domicile. Hein. J'ai l'impression qu'on lui a fait une trahison par rapport à un domicile. Hein. Un gros coup planté dans l'estomac. J'ai l'impression qu'on est renfermé et bloqué à de la communication depuis. J'ai l'impression aussi que on ne va pas réaliser des choses aussi par rapport à sa vie sentimentale. Et puis j'en vois un autre aussi qui fait des trajets, des petits trajets par rapport au travail et au domicile. Alors en voiture, mais à pied aussi. C'est quelqu'un de très rusé et de très méfiant, mais c'est quand même quelqu'un de pur et qui a au fond une innocence. Mais quand même quelqu'un qui se méfie et qui est quand même un peu rusé. Il faut aussi que cette personne va aller au garagiste, hein, des ennuis de voiture. Je vois aussi que cette personne travaille sur sa mission de vie et personnelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de gratitude. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup occupé hein, au niveau du travail, de s'occuper de sa vie amoureuse. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Oups. Donc voilà, hein, comme j'ai mal au ventre. Hein. Je vois quelqu'un aussi qu'on peut vite faire culpabiliser au travail. Quelqu'un qui peut ressentir de la honte, le jugement des autres, le regard des autres, hein, des choses comme ça. Et puis par rapport à un domicile où, je sais pas, hein, il y a... Je vois des bonnes énergies positives, mais il y a beaucoup de négativité en même temps. On parle de trouver un équilibre par rapport à cette situation, un accord entre les pensées négatives et positives, parce que je vois les deux, des choses comme ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Je vois aussi, en lien avec du travail, je vois de la joie, une concrétisation sentimentale, un couple. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir de la culpabilité, quelque part d'être heureux avec cette personne par rapport à quelqu'un d'autre. On va avoir peur d'être jugé par cette personne. Je vois aussi quelqu'un qui pense énormément à s'engager avec quelqu'un, mais qui a un traumatisme par rapport à de l'argent. Hein, un gros traumatisme par rapport à de l'argent. Mais je vois une relation qui se concrétise. Alors là, je vois un enfermement, quelqu'un qui pense énormément à un CDI, un CDD. Ouais. On est renfermé dans cette situation. Ça peut être par rapport à un enfant ou des enfants. On est renfermé par rapport à ça, le travail, c'est très long, c'est très compliqué. C'est comme si on était en prison dans un emploi, on ne sait pas quoi faire. On est aussi enfermé et bloqué dans ce travail que j'ai l'impression qu'on en a marre. On se sent bloqué aussi dans des projets, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Enfin voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme, une femme qui a trahi quelqu'un dans une relation amoureuse. J'ai l'impression vraiment qu'on lui a foutu un coup de couteau. Hein. Je vois le retour d'ailleurs sur cette trahison. J'ai l'impression qu'il va avoir une décision à prendre. Hein. Il y aura une transformation par rapport à tout ça. Donc voilà ce qu'on me dit, hein, moi. Écoutez, hein. Donc voilà. Hein. Donc on va regarder pour le cas 2, hein, ce qu'on me dit. Et puis ça sera bon. Hein. Donc ne bougez pas. Restez là avec moi. On passe au tas numéro 2. Merci. Bon, je vais bien mélanger.
des économies, des rentrées d'argent, je vois encore des déplacements courts par rapport à une garagiste. Il y a des choses que vous allez devoir payer lors de votre mission de vie personnelle. D'accord. Bon, c'est quoi? Donc là, j'ai pour des personnes très pures, innocentes et tout ça, il va falloir que vous preniez une décision. Il y a quelque chose où on est dans une situation où on tourne en rond, mais on te dit que tu as ton libre arbitre dans cette situation et de prendre ton courage à deux mains. D'accord? Donc il y a vraiment un truc qui tourne en rond, comme si tu étais enfermé, je sais pas, dans un bocal ou entre quatre murs et tu tournes en rond et tu tournes en rond et on te dit prends ton courage à deux mains. On est trop sur la réflexion, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il faut que tu prennes une décision, arrête d'y penser, ton cerveau va bloquer, il y a trop de réflexion, hein, on est trop sur du mental et tu tournes en rond et tu tournes en rond et on te parle de ton libre arbitre par rapport à cette décision que seul toi peux prendre. On te parle de bonnes vibrations et de bonnes pensées, mais tu penses trop. Hein, on me le dit encore, tu penses trop. On te dit arrête de cogiter sans arrêt à la même chose, ça ne sert à rien. Débranche ton mental. On parle de bonnes vibrations et de bonnes pensées, mais il va falloir trancher et prendre une décision. Il faut que tu trouves une solution, il faut que tu lâches des résistances, ça ne sert à rien de rester comme ça. Il faut que tu quittes ta zone de confort. On te dit que ça ne sera pas une erreur, que de toute façon c'est des leçons qui t'apprennent des choses, mais il y a du changement. On parle aussi d'un événement qui va arriver dans les 6 mois où tu vas devoir trancher. Il y a une transformation des choses qui vont changer. On parle que tu vas rompre quelque chose, renoncer, t'éloigner d'une situation, des choses comme ça, d'accord? On parle aussi d'événements qui vont arriver dans les 6 mois par rapport à des métiers de l'enseignement, des métiers de l'éducation, des choses comme ça. Il y a du changement aussi qui arrive par rapport à tout ça. On parle aussi de pensées négatives, de mauvaises vibrations. On me parle d'une période sur les 6 mois, donc des mauvaises énergies et des pensées négatives qui vont continuer. On parle que par rapport à ces mauvaises pensées, ces mauvaises énergies, mauvaises vibrations, on parle d'une situation qui tourne en rond. Et on parle du libre arbitre et de décisions à prendre. On parle de te détendre, de te relaxer par rapport à ces mauvaises énergies et ces pensées négatives. On parle de mission de vie, d'évolution personnelle, pensées négatives, mauvaise énergie. Hein. Donc il y a des choses à voir aussi de ce côté-là pour certains d'entre vous. On parle aussi, par rapport aux pensées négatives, aux mauvaises vibrations, on parle que l'archange est à côté de toi et qu'il essaye de te soulager l'esprit et le cœur. On parle que l'archange Michael pense à toi, a des tendres pensées et qu'il est près de toi. On parle d'événements aussi qui vont arriver dans les 6 mois par rapport à une personne qui pense à toi, une personne qui a beaucoup d'affection vis-à-vis de toi. Il y a des événements qui arrivent. On parle aussi de pertes financières, de dettes, de créances, de factures qui arrivent dans les 6 mois pour certains d'entre vous. On parle aussi qu'il va falloir s'affirmer par rapport à des pertes d'argent, des choses comme ça. Hein, donc il y a des choses, on te dit d'avoir confiance en toi, plus s'investir aussi davantage, créer plus de choses, contribuer, voilà, prendre part à quelque chose aussi par rapport à des pertes financières. Il faut réagir. Donc on va regarder ce qu'on me dit. Hein. Donc là, il est question de bouger. Ah, si tu restes chez toi, rien ne changera. On parle de trancher, de prendre une décision. Je vois une décision tranchante qui va transformer des choses. On parle d'une solution qui va arriver et lâcher des résistances. On parle d'une femme. On parle
de prendre une décision qui va transformer ta vie, un nouveau départ pour des femmes, mais on parle de quitter sa zone de confort. On parle de soleil, on parle de solution par rapport au fait qu'on fait des illusions, on se fait des illusions, on est sur un mauvais chemin. On parle aussi d'illusion, mais de transformation. On va t'aider à prendre une décision. On parle de bonnes vibrations, de choses, de pensées positives, de transformation par rapport à tout ça. On parle aussi d'écriture automatique pour ces femmes. Écriture intuitive, automatique, des choses comme ça. Des messages qui vont arriver à toi. On parle aussi d'auto-entrepreneur, d'entreprise, de business, pour certains d'entre vous, pour des femmes. Il y a aussi une transformation dans des pensées, on va être dans de bonnes vibrations et des pensées positives. Et je vois aussi de l'écriture intuitive, automatique qui va arriver. On parle aussi d'entreprise, auto-entrepreneur, indépendance et business. Donc là, il est question de déclaration d'amour, de prendre une décision par rapport à une déclaration d'amour et des sentiments pour une personne. On parle d'un CDI aussi. D'accord ? Quelqu'un qui alors ça peut être toi qui as un contrat CDI, ça peut être aussi que tu es dans l'attente d'un contrat CDI, ça peut être aussi une personne qui a un contrat CDI. Mais on parle de mon amour, contrat à durée déterminée. Donc voilà. Et par rapport à ça, on parle aussi de son enfant intérieur, d'être dans l'acceptation de soi-même, par rapport aussi à des illusions et le fait qu'on peut faire fausse route sur certaines choses dans ta vie. Donc on parle d'un an. Donc on parle d'un an, on parle d'une année, des choses qui vont changer et des décisions qu'on va devoir prendre. On parle aussi de l'archange Michael qui est présentement à tes côtés, qui t'aide, qui te soulage ton cœur. On te dit aussi qu'il t'envoie des pensées positives et des bonnes vibrations. Donc là, par contre, l'archange Michael te dit que tu as ton libre arbitre par rapport à une situation qui tourne en rond et qu'il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. D'accord ? On te parle aussi de relaxation par rapport à une situation qui va tourner en rond. Essaye de te détendre, médite. L'archange Michael te dit, relaxe-toi, je suis là, je t'allège. Tu es dans l'amour. Il y a de bonnes vibrations, je t'envoie de bonnes vibrations. Mais il te dit, tu as ton libre arbitre. Donc voilà, on parle aussi de détente, de lâcher prise, pour te sentir vivre et te sentir bien par rapport à un amour, déclaration d'amour de quelqu'un. Par rapport à cette déclaration d'amour, on te dit lâche prise. Vis cet amour, quitte ta zone de confort. On te parle de concours, de formation, des choses comme ça, des études, formation, concours, parle d'une femme. Bon. Par rapport aux études, formation, concours, on te dit lâche prise. Par rapport à tout ça, laisse-toi vivre pour te sentir bien par rapport à des études, des formations et des concours. Mais c'est vrai que par rapport à certaines femmes, il y a un contrat CDI, des études, une formation et un concours. Bon. On parle de rester humble. Quelqu'un qui doit lâcher prise pour se sentir bien par rapport à des études, des formations, des concours. On te dit, reste humble par rapport aux des études, des formations et des concours. Reste humble. On te parle de l'esprit qui cogite. Lâche prise par rapport à quelqu'un qui fait que penser, quelqu'un qui n'a pas de patience, quelqu'un qui n'est pas dans la douceur, qui n'est pas humble et aimant.
par rapport à des études, des formations et des concours. Et là, on dit à quelqu'un, lâche prise, laisse-toi vivre, tu vas te sentir bien. D'accord? Bon, il y a quelqu'un de toute façon qui est complètement dans l'illusion, qui est sur un mauvais chemin, quelqu'un qui par rapport à son enfant intérieur, fait fausse route et qui n'accepte pas quelque chose, qui n'est pas dans la patience, qui n'est pas dans la douceur, qui n'est pas humble et aimant. Ok? On parle aussi d'une grande transformation qui va arriver dans l'année et une aide à une décision par rapport au fait qu'on réfléchit trop et qu'il faut absolument débrancher le mental. On parle de fleurs, on parle de plantes, on parle de maraîchers aussi. Hein. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'archange Michael, les pensées positives, les fleurs, les plantes et des choses comme ça. On parle de indigo. Enfant indigo, adulte indigo, hypersensibilité, peut-être aussi à la senteur florale, aux fleurs, les plantes, le côté maraîcher, on peut être attiré par rapport à tout ça aussi. Hein. Mais par rapport aux enfants indigo et aux adultes, cette hypersensibilité, il y a aussi l'écriture automatique et intuitive. Et il y a quelque chose où ça tourne en rond. Et où on n'est pas bien, où on te dit tu as ton libre arbitre par rapport à cette situation. On parle aussi de trajet court, de déplacement court. On parle de déplacement chez un garagiste. On parle d'auto-entrepreneur, d'entreprise, de business, où on te dit détends-toi, relax, médite. Après le boulot, on parle aussi de passeurs d'âme, d'entités, de guides, de disparition, qui te disent sors de ta zone de confort par rapport à un amour. Lâche ces résistances, c'est pas possible. S'il y a un amour, quelque chose, lance-toi. Profite de la vie. Il y a une forme de dualité. De dualité par rapport à des entités, par rapport à des disparus, par rapport à des passeurs d'âme. Il y a une dualité à arriver à lâcher prise et à se détendre aussi pour des femmes par rapport à des études, par rapport à des formations, par rapport à des concours, par rapport aussi à un contrat CDI. Et on y pense le jour et la nuit, donc forcément on n'est pas bien. On parle aussi de planètes, on parle aussi de cartomancie, on parle du ciel et on parle de la destinée. Des personnes qui sont vraiment dans une illusion, ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas dans la douceur, ils n'acceptent pas une situation. D'accord? Par rapport à de l'astrologie, par rapport au ciel, par rapport à des planètes. D'accord? Bon. Il y a vraiment des mauvaises énergies. Il y a même des entités très négatives. Des entités très négatives qui guident ces personnes, des disparus. On parle de pensées très négatives, de mauvaises vibrations, ou chez ces personnes, ou proches de ces personnes. Voilà. Qui peuvent aussi avoir un lien avec de l'astrologie et des choses comme ça. Et il y a une dualité, le jour et la nuit. Avec eux et face avec d'autres personnes. Donc je vous montre. Hein. Ce sont des personnes qui peuvent vivre près de la campagne ou qui aiment la nature, des choses comme ça, mais ça ne va pas. Hein. Il y a aussi des grands-parents. Il y a des grands-parents aussi qui te disent de te détendre vraiment après ton travail. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais, on dit vraiment les guides, les disparus te disent vraiment de